Au fil des années et des siècles, la rivière bouge et évolue. Dans le creux du méandre, l'eau a plus de vitesse, la rivière arrache des sédiments à la rive, du sable, du gravier, de l'argile. Et dans la partie convexe des méandres, ces sédiments s'accumulent en formant des plages, en formant des îlots. C'est comme ça que la rivière, petit à petit, évolue et se déplace. Au bout d'un moment, le méandre se creuse tellement qu'il se forme un nouveau lit de rivière. L'eau prend un raccourci et le méandre se déconnecte. Au bord de la Mastigouche, on trouve beaucoup de ces anciens méandres qui sont déconnectés. On les appelle des délaissés, des savanes. Ce sont des marais ou des milieux humides et ils se reconnectent parfois au printemps à la rivière en période de crue. Ces délaissés et ces savanes font partie intégrante du lit de la rivière et ils sont très importants pour la vie de la rivière. Alors, l'espace de liberté, c'est l'espace dont les rivières ont besoin pour que les processus naturels puissent opérer. On tient compte de la migration, en fait, que c'est normal que les rivières érodent leurs berges, que ça occupe un certain espace. Avec le temps, les méandres se déplacent latéralement. Et les rivières débordent de leur lit fréquemment. Ça fait partie de leur dynamique naturelle. Il y a toujours eu des inondations, il y en aura toujours. Donc, ça occupe un certain espace quand la rivière va au-delà de son niveau qu'on appelle plein bord. Les deux combinés ensemble, la mobilité et l'inondabilité, font un espace qu'on appelle de liberté. Et à l'intérieur de ça, il y a des milieux humides riverains qui sont intégrés à l'espace d'inondabilité. Les anciens méandres sont des milieux humides riverains, donc il y a un rôle écologique et hydrologique très important. Donc tout ça mis ensemble par une combinaison de la mobilité et de l'inondabilité, fait qu'on peut cartographier un espace de liberté minimale dont les rivières ont besoin et un espace à plus long terme qu'on appelle fonctionnel. Le modèle actuel de gestion des rivières au Québec passe uniquement par l'inondation. On a des cartes de zones inondables, 0, 20 ans, 20, 100 ans. La différence avec l'espace de liberté, c'est que d'abord, on tient compte de la mobilité. Donc, ce n'est pas que l'inondation qui est l'enjeu ou l'aléa. Mais il y a aussi que, si on pense à des changements climatiques, tous les calculs de c'est quoi un débit qui, en moyenne, survient aux 20 ans ou aux 100 ans, tout ça est basé sur les anciennes données. Et ça présume que le climat ne changera pas. Alors qu'on sait, c'est de plus en plus acquis, que ça peut changer, que des événements extrêmes plus importants peuvent survenir à l'avenir.